Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vider avec vous ma poubelle de salle de bain, de coiffeuse, de tout un peu. Donc vous montrer tous les produits que j'ai terminés et tous les produits qui de toute façon sont destinés à la poubelle. Voilà. On va commencer tout de suite avec un flacon que j'ai pratiquement terminé mais qui sent maintenant très bizarre. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, je sais même pas si je vais oser le vaporiser. Je crois qu'il est un peu tourné là quand même. Donc il est temps que je m'en débarrasse. Mais c'est un parfum que j'aime beaucoup. C'est l'eau de parfum. Ah bah il est marqué dessus. C'est le Sea by Chloé de Chloé qui sent super bon, que j'aime beaucoup. Je trouve le flacon super joli. Oh mon dieu, je vais rester avec l'odeur. Il va falloir que j'aère après. Au moment où vous verrez cette vidéo, l'article sera déjà sur mon blog, mais j'ai terminé le duo de shampoing et d'après-shampoing Cherry Almond de Aveda. Donc dans cet article, je vous parle un petit peu de la marque, de pourquoi et du comment de la marque, et donc du shampoing et de l'après-shampoing adoucissant. C'est des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser, l'un comme l'autre. Souvent je préfère le shampoing ou l'après-shampoing, mais là les deux sont vraiment très très bien. Ils ont très bien lavé mes cheveux, ils étaient brillants, bons produits. Après, plus au niveau de l'odeur, j'aurais bien aimé que ça sente la fleur de cerisier et l'amande, mais en fait il y a 38 essences à l'intérieur, donc ça sent un peu beaucoup de choses. Peut-être un peu trop, parce qu'au final on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Ça sent peut-être un peu plus l'amande, mais pas du tout la fleur de cerisier, enfin je trouve personnellement. Après au niveau efficacité, ils sont très très bien et je suis très contente de ma découverte. C'est la première fois que j'utilisais les produits Aveda et très bien. Ensuite, alors ça c'est un produit que vous voyez souvent sur ma chaîne, c'est l'huile lavante Lipicard de La Roche-Posay. Là c'est un gros bidon qu'on a terminé, un 750 ml. Bah, j'adore ce produit. L'hiver, si vous avez besoin de quelque chose de costaud, que la sensation d'huile vous gêne pas, mais pourtant ça se rince très très bien. Ça me permet d'oublier de mettre de la crème hydratante sur mon corps après. J'aime beaucoup aussi l'utiliser sur ma fille. Ça lui laisse la peau toute douce. C'est excellent produit. C'est une huile lavante relipidante anti-irritation et elle est vraiment efficace. Elle est très très bien et j'adore l'odeur en plus. Elle est très facile à utiliser, à rincer. Mais j'adore ce produit, voilà. Alors ça c'est encore un gel douche. Il y a pas mal de gel douche là. Un gros flacon encore, c'est Evoluderm. On m'avait envoyé ça. C'est une agence de presse qui m'avait envoyé ça. C'est la crème ou c'était la marque elle-même, je ne sais plus. Les deux m'ont envoyé des choses. Donc crème douche sur gras, nutrition intense, peau délicate et sensible avec un pH neutre, sans savon, 7% de glycérine, du karité, de l'huile d'amande douce. C'est un produit qui est fabriqué en France et mon mari adore ce produit. Ah, il aime pas les gels douche, les produits pour le corps qui sentent très fort. L'odeur est assez neutre, elle est douce. C'est un produit qui est très agréable à utiliser, qui est pas trop desséchant pour la peau. C'est quand même moins, je dirais, hydratant et relipidant que ça, mais ceci est parfumé, que ceci sent au nez quelque chose de beaucoup plus neutre. Donc produit favori de mon mari qui a beaucoup aimé utiliser. J'ai changé là pour autre chose pour tester et là ça sent le savon. Pas forcément très... Enfin ce produit nous manque pour résumer. Mais Evoluderm n'est pas facile à trouver du tout, vous savez. Alors je fais le vide dans tous mes... Je trie, je suis quelqu'un qui aime trier, je ne garde pas les produits que je n'utilise pas du tout. Au bout d'un moment donné, si je n'utilise pas, ça vire. Et donc, j'en étais complètement folle au début. Ce sont les fards à paupières crème 5 en 1 de Bare Minerals. Je les ai dans beaucoup de couleurs. Je crois même que j'ai une couleur de plus, mais je ne suis pas sûre. Au début, j'adorais les utiliser et je sais pas s'ils ont tourné, mais... Si, ok. Alors celui-là, c'est le premier que j'avais, donc peut-être que... Je trouve que c'est des produits qui ont vite tourné en fait. C'est les nouvelles couleurs, je les ai depuis pile un an. Je les avais achetées au solde de l'année dernière. Et là, elles sentent déjà plus très bon. Mais au fur et à mesure des mois, j'ai trouvé que elles étaient... comment dire, le truc que j'aimais bien avec ça, en fait, c'est que c'était perfecteur et que c'était assez hydratant pour être appliqué sur n'importe quelle paupière. Je m'en servais de base, je le mettais partout. Base même colorée pour pouvoir faire des smokies assez discrets de jour. Mais vite j'ai trouvé qu'elle marquait les sécheresses, donc j'ai pas compris, mais je pense qu'au final c'est la formulation qui a vite tourné et maintenant elles sentent pas bon, donc je pense que c'est des produits qui se gardent mais vraiment pas longtemps.
Est-ce que c'est marqué dessus? Ils disent enlever le petit machin. C'est marqué que ça se garde 1 an, mais très sérieusement je dirais ça se garde 6 mois. Alors je les ai eu en solde pour la plupart des couleurs qui sont là sauf une, mais ça dure pas longtemps en fait. Je suis un peu déçue. La durée de vie de ces produits est au final très courte. Ensuite, un autre produit dont je n'ai plus besoin et qui de toute façon le bouchon est à moitié collé dessus. C'est un packaging qui est pas très pratique, il faut l'avouer. C'est le Aquasil de Make Up For Ever. J'ai de toute façon trouvé beaucoup mieux. Et je ne voyais que par lui, mais je ne connaissais que lui en fait. Donc c'est un fluide transformateur waterproof qui permet d'assouplir les produits crème, de rendre waterproof, de rendre eyeliner liquide par exemple avec un produit fard poudre. C'est un produit qui est magique, mais le packaging du Make Up For Ever est pas terrible et il est excessivement liquide et il a tendance à trop fluidifier si on en met trop. Et je préfère le Inglot à l'heure d'aujourd'hui, donc ça, packaging cracra et j'ai trouvé mieux, donc je vais m'en débarrasser. Le Inglot est beaucoup mieux en termes de consistance, de packaging, donc il n'y a pas photo, hein. Je sais pas pourquoi il y a une boîte là. Alors là, le produit il est pas fini, mais il y a la boîte. Alors j'ai terminé le gel nettoyant doux Evercalm de Rennes. Très bien pour les peaux sensibles, il sent bon la fleur d'oranger. En termes de packaging, je trouve ça très pratique parce qu'en fait on voit combien il en reste. Vous avez l'espèce de truc là, quand on appuie en fait ça remonte. Donc on voit combien il en reste. Il n'est pas irritant, il nettoie très bien, il est doux. Il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau parce qu'il se rince vraiment très, voire trop facilement. Il faut en mettre un tout petit peu, masser sur son visage. Et après ajouter de l'eau, rincer. Donc il faut juste faire attention à l'eau que vous allez ajouter à ce produit. Mais il nettoie vraiment très bien la peau sans la rendre crissante, sans la surnettoyer. C'est très bien si vous avez la peau sensible, un très bon nettoyant. Ensuite, il y a plusieurs mascaras dans mon sac. Il y a le Lash Paradise Ecstatic Waterproof de L'Oréal qui est un de mes mascaras préférés. Pas cher entre guillemets parce qu'il vaut quand même peut-être bien 13 € ce truc là. Donc la brosse ressemble un petit peu au Velvet noir de Marc Jacobs. Et la formule waterproof fait que la courbe des cils tient très bien si vous utilisez un recourbe-cils. Il n'y a rien de mieux qu'utiliser une formule waterproof pour ça. Si vous avez les cils raides. Un très bon mascara qui est bien noir. J'aime beaucoup. Et j'ai fini le Hourglass Cushion Mascara. Et lui m'a coûté beaucoup plus cher. Mais c'est vraiment pas un favori. Mais vraiment pas. Il n'a rien apporté de spécial à mes cils. Pour le prix... Ensuite, des produits qui ont tourné encore et dont je vais me débarrasser. Mais d'ailleurs, il y en a... Oh mon dieu, j'en ai mis partout. Ce sont les rouges à lèvres liquides mat de Huda Beauty. Ils sont encore un peu bons quand même. Je pense pas qu'ils aient réellement tourné, mais je les trouve beaucoup plus collants qu'au tout début quand je les ai achetés. Ils sont très confortables pour des liquides mat, les couleurs sont splendides. Au début je trouvais qu'ils étaient légèrement collants quand je les appliquais, sensation qu'ils disparaissaient assez vite, donc au final ça me gênait pas vraiment, surtout que la formule était très confortable et que ça tenait extrêmement longtemps dans le temps. Mais plus le temps passe, après je les ai depuis plus d'1 an et je les trouve extrêmement collants maintenant, ce que je ne me souvenais pas du tout. Ils restent collants beaucoup plus longtemps, ils sont beaucoup plus collants et c'est beaucoup moins agréable de les utiliser, même s'ils durent toujours aussi longtemps. Mais cet effet collant, je ne peux pas. Je ne peux plus. Ensuite, ça c'est un flop, un produit que j'ai pas du tout envie de garder, que j'ai essayé pas beaucoup de fois malheureusement, donc c'est vraiment gaspiller de l'argent. Mais bon, c'est le Fenty Beauty Fly Liner de... Bah non, je viens de le dire, c'est de Fenty Beauty. C'est un eyeliner feutre que je n'aime pas. J'en ai parlé quelques fois sur ma chaîne, j'ai même fait un article sur mon blog si vous voulez vraiment savoir tout en détail, mais grosso modo, je trouve que la pointe a très vite bougé, qu'il est beaucoup plus difficile de faire un trait droit et fin avec, du coup, vu que la pointe rebique, que la formule est pas hyper noir et pas hyper opaque et je l'aime pas quoi. Bref, en plus il est beaucoup trop brillant par rapport à ce que j'aime en termes d'eyeliner liquide. Alors lui il est terminé parce que par contre lui je l'adore, c'est le Matte Liquid Liner de NYX. Celui-ci sèche mat, il est bien noir, il est bien tout comme il faut, il a une pointe hyper fine, pas forcément difficile à apprivoiser quand on est débutant, mais bon les eyeliners liquides comme ça pinceau, il faut quand même un petit temps d'adaptation, j'ai envie de vous dire, mais bien noir, mat, il bouge pas, il est phénoménal. Si vous cherchez un eyeliner liquide, il est phénoménal. Il est
merveilleux. Ensuite un autre produit qui est terminé, le flacon est vide, il n'en sort pratiquement plus rien, c'est le Aqualuminous Perfecting Concealer de Becca. C'est un anti-cerne qui est léger à moyen en termes de couvrance et qui est avec un fini très naturel et qui est très hydratant. Le défaut de ce produit, c'est que j'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de couvrance quand même, mais que surtout la gamme de couleurs est pas terrible. La plus claire c'est porcelaine et elle est déjà, je sais pas s'il va en rester assez pour vous montrer, mais elle est foncée quoi. C'est un anti-cerne qui est foncé. La première teinte n'est pas adaptée pour les peaux claires. Je vous parle même pas des peaux très claires ou lisses, je vous parle juste des peaux claires. Alors, hormis ça, c'est un bon anti-cerne qui est très agréable à utiliser. Si vous avez le contour de l'œil un peu sec, un peu déshydraté, il est très bien pour peu que vous trouviez votre couleur. J'ai terminé ceci, c'est le spray hydratant Peau Mist de Jane Iredale qui est une vraie merveille, mais qui ne sort plus grand chose et qui fait des grosses gouttes. C'est un spray fixateur de maquillage et hydratant qui sent extrêmement bon, qui est très agréable à utiliser. J'adorais l'utiliser dans mon kit. Il coûte malheureusement un peu cher, mais il est certifié EcoCert, il est cruelty free, il est magnifique, il fait très bien tenir le maquillage. Je l'utilise tout l'hiver, je l'utilise sur les peaux sèches, sur les peaux matures, mais il est juste cher. C'est son défaut, c'est son prix. Mais et l'odeur est phénoménale. L'odeur de ce truc est phénoménale. Ensuite, le dernier produit de ma poubelle, c'est le Coty Airspun Loose Face Powder. C'est pas vraiment qu'elle est terminée, mais c'est que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce produit. Donc c'est pas vraiment qu'il est terminé, mais que voilà, j'en ai ras-le-bol. Mais c'est une bonne poudre. Mais c'est juste que j'ai trouvé mieux en fait. Et que vu que je ne l'utilise pas du tout, hormis peut-être pour faire mes vidéos no buy, make-up, je l'utilise plus, je l'utilise même pas dans mon kit. Donc je ne vois pas l'utilité d'encombrer mes tiroirs avec. C'est une bonne poudre pour peau mixte, pour peau grasse. Il faut pas en mettre beaucoup. Elle sent bon, mais voilà. Je trouvais mieux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que me voir vider ma poubelle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans une prochaine vidéo. On m'a demandé de faire un tag, mais j'avoue je n'ai aucune idée. Donc si vous avez un challenge ou un tag à me proposer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.